Et bonjour tout le monde, c'est Serphilus, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouvelles unités qui sortent cette semaine sur Brave Frontières. Donc elles viennent tout juste d'être annoncées et on va ensemble voir leurs stats et compétences. On va donc tout d'abord commencer par Zéleste, mer débordante. Donc quand on regarde ses stats en seigneur, on voit une assez grosse attaque. Pour un coût assez élevé, l'un des plus élevés puisque le plus élevé est de 54 avec Enki en homme. Alors pour Leader Skill, on a une hausse de 60% de l'attaque et de l'UTD max, 130% aux dégâts étincelles, et on augmente fortement les dégâts des coups critiques, en plus d'une chance d'ajouter un effet ignorant à défense aux attaques. Donc concrètement, c'est un bon DPS, notamment avec son Leader Skill, déjà 60% à attaque, c'est pas dégueu, 130% aux dégâts étincelles, ça va bien. La chance d'ignorer la défense, c'est très bon aussi. Ensuite, concernant l'extra skill, augmente considérablement l'attaque et la défense en fonction des points de vie restants et plus 50% aux dégâts étincelles. C'est un très bon extra skill pour son rôle. Du coup, vous passez rien que déjà, juste avec ce personnage, à plus 180% aux dégâts étincelles et une hausse de l'attaque qui sera assez phénoménale, donc déjà à mon avis plus de 100%. Donc c'est concrètement tout ce qu'il est orienté, de toute façon ce sera pour le DPS. Ensuite, concernant le Brave Burst, une combo de 18 attaques d'eau sur tous les ennemis, probable réduction de l'attaque d'un tour, donc certainement 30% comme à peu près tous les Brave Bursts de ce type. Ensuite, on augmente l'attaque et la défense pendant 3 tours, on augmente l'attaque en fonction de la défense pendant 3 tours, et on réduit l'attaque d'un tour pendant 3 tours. Alors, donc si on devait en parler, donc déjà c'est une AOE, pas dégueu. Ensuite, donc déjà on a la réduction de l'attaque pour les adversaires, c'est bon. Surtout pour 3 tours consécutifs où vous avez une chance de baisser l'attaque de l'adversaire, c'est bien. Et surtout, le point le plus intéressant de ce Brave Burst, c'est l'augmentation de l'attaque et la défense, puis de la conversion. C'est-à-dire que le premier tour où vous allez claquer votre Brave Burst, vous allez avoir la hausse de l'attaque et de la défense, puis ensuite la conversion. Donc au tour qui suivra après, vous ferez nettement plus de dommages, et ça c'est très très bon. Pour le Super Brave Burst, donc on a un combo de 22 puissance attaque 12 tous, voilà encore une AOE. L'augmentation du taux de critique et de dégâts des coups critiques pendant 3 tours, les dégâts étincelles sont augmentés, la jauge Brave Burst pendant 3 tours, on augmente les dégâts étincelles pendant 3 tours, et on ajoute un effet ignorant à la défense attaque pendant 2 tours. Donc ce sera surtout utile, je pense, notamment au niveau arène, pour contrer tous les mobs qui ont une grosse défense. Puisque déjà, en plus, vous pouvez jouer dans une team critique étincelle, ce qui est de toute manière le plus rentable et le plus puissant dans le metagame actuel, notamment au niveau de l'arène. Pour les défis, il sera très très bon si vous cherchez à en finir rapidement, puisque après tout il y a des AOE, il y a des boosts très intéressants, donc pour le moment ça reste un très bon mob. Ensuite, concernant l'Ultimate Brave Burst, une AOE classique qui cette fois-ci se base sur les points de vie restants. Ensuite on augmente l'attaque et les dégâts des coups critiques pour 3 tours. Et on a les dégâts étincelles qui augmentent la jauge Brave Burst pendant 3 tours, on augmente les dégâts étincelles pendant 3 tours. C'est pas le meilleur Ultimate Brave Burst, on verra après s'il y a certaines unités qui font mieux le travail que ça. Mais l'Ultimate Brave Burst n'est pas obligatoirement à être débloqué. Vous pouvez juste vous contenter du Brave Burst, du Super Brave Burst, puisque il est vraiment essentiel si vous voulez vraiment vous faire une team mono haut ou une team étincelle cuite. Ensuite, si on prend en compte les améliorations, donc 10 SP, 30% attaque au BV max, assez classique. Ensuite, pour 15 SP, on a l'amplification de l'augmentation de l'attaque des BV max de 30% à 50%. C'est bon, plus 101% en dégâts étincelles, voilà, encore sur le côté DPS, avec derrière l'augmentation des dégâts des coups critiques. Ensuite, on a encore le nouveau palier pour l'attaque, qui est passé à 130 000. Ensuite, on a l'effet de probable forte réduction de l'attaque des bras de durée de tour. Voilà, donc voilà, ça permet en plus de poser des contraintes aux adversaires puisque vous réduisez leurs attaques. Ensuite, on a l'énorme augmentation des dégâts étincelles des Super Brave Burst. Voilà, toujours au niveau des PS. Après derrière, on a les probables coups critiques étincelles qui sont rejetés au Super Brave Burst. Voilà, la légère vulnérabilité ou critique pendant 2 tours. Et on ajoute, très intéressant, cette fois-ci, l'attaque prend cette fois-ci en compte les éléments eau et terre. Donc vous allez en plus avoir des boosts élémentaires sur vos attaques Brave Burst et Super Brave Burst.
Donc on peut vraiment dire que Céleste sera très axé DPS, il n'a aucun move de soutien, c'est surtout un buffer qui vise à affliger suffisamment de dégâts en peu de temps, et pour ça, ça reste une très bonne unité. Maintenant on va parler de Ragra, Cieux Rugissant, donc qui est cette fois-ci une unité full, tandis que Céleste était une unité haut. Alors donc quand on regarde les stats, voilà, déjà on peut constater une attaque beaucoup plus forte que celle de Céleste. Voilà, toujours le même coup, voilà. Alors par contre, pour le leader skill, c'est différent. Déjà, on a plus 100% à l'attaque et 50% au PV max. Donc déjà, ça nous annonce une unité très orientée dégâts. Chance de coup critique étincelle pendant 2 tours au-delà d'un certain seuil. Donc voilà, si votre team est très bien construite, dans ce cas-là, les chances de coup critique étincelle sont très fortes. En plus, on a des dégâts étincelles qui augmentent la jauge burst et 130% aux dégâts étincelles. Voilà, c'est vraiment dans une team qui permet de faire beaucoup d'étincelles en peu de temps. Ensuite, concernant l'extra skill, Marteau du tonnerre augmente les dégâts des coups critiques. Les dégâts étincelles augmentent énormément la jauge burst, plus 50% aux dégâts étincelles. Voilà, donc pour l'extra skill, bah déjà on a la chance de coup critique étincelle pendant 2 tours. Derrière, on augmente les dégâts des coups critiques. Et en plus, on permet d'augmenter la jauge burst en cristaux. Donc très intéressant. Pour le burst, éclair infini. Combo de 19 puissance d'attaque de foot sur tous les ennemis, AOE, on augmente la jauge burst. On augmente la jauge burst continuellement pendant 3 tours, donc probablement à hauteur de 4 à 6 cristaux. Et enfin, on augmente l'efficacité des cristaux et le taux d'apparition des cristaux de pouvoir et les cristaux de vie pendant 3 tours. Donc ça sera surtout très utile pour tout ce qui touche au trial, notamment par exemple à David, puisque vous avez un taux d'apparition qui est extrêmement faible. Le Super Brave Burst, très intéressant. Maintenant on va parler du Super Brave Burst, donc lance du souverain céleste. Combo de 2 puissantes attaques de foot sur tous les ennemis. Ça par contre c'est très peu, on verra, peut-être que c'est plutôt 20 puissantes attaques, ça serait plus logique. On verra. Ensuite la puissance attaque de foot sur un ennemi. Voilà, donc là, à mon avis, ça par contre c'est du solo dégâts. Et ça devrait faire très très mal, notamment si on prend en compte par exemple Amadeus, avec son Super Brave Burst. Probable vulnérabilité à étincelle pendant 2 tours, voilà. Vu que c'est une unité qui est surtout orientée étincelle, c'est vraiment très bon. Et ensuite, elle augmente ses propres dégâts étincelle, son attaque et son taux de critique pendant 3 tours. Donc c'est une unité qui se solo buff. Donc c'est-à-dire que si jamais c'est vraiment votre dernière unité, vous êtes capable de tenir avec elle, notamment grâce à l'apparition des cristaux de vie et des cristaux pour le Brave Burst. C'est très raisonnable. Maintenant on va parler de l'UBB. Combo de 2 énormes attaques de foudre surtout, voilà, donc une AOE qui devrait apparemment frapper très très fort. Ensuite on a l'énorme attaque de foudre sur un ami, voilà, donc le mono cible. On augmente l'attaque pendant 3 tours, les dégâts critiques pendant 3 tours, on augmente les dégâts étincelles pendant 3 tours, et on augmente le UBB pendant 3 tours. Donc ça veut dire que, normalement, après votre UBB, vous pouvez derrière, au prochain tour, déjà reclaquer un Brave Burst. Ensuite, voilà, bah ça reste toujours dans son rôle de DPS, de dégâts de coups critiques, d'étincelles. Voilà, elle fait très bien le taf. Maintenant, par contre, on va parler des améliorations. Et là, déjà, on a un changement par rapport à l'unité de tout à l'heure, c'est plus 50% à l'attaque et au PV max. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, l'augmentation d'attaque en fonction des points de vie restants, très intéressant. Plus 130% aux dégâts étincelles, toujours bon. Voilà, on augmente les dégâts des coups critiques, sachant qu'avec son leader skill, ça fait des bons dégâts, ça frappe fort. Augmentation encore une fois de l'attribut attaque jusqu'à 130 000. Voilà, derrière on a le buff de la jauge au Brave Burst 2 fois. Donc d'abord à chaque tour, et après la jauge BB qui se remplit beaucoup plus vite. Voilà, au Brave Burst, les dégâts étincellés qui augmentent la jauge pour 35 SP après. Et on amplifie derrière l'effet d'attaque contre tous les ennemis et contre un seul ennemi des Super Brave Burst. Et donc ça, c'est un boost d'AOE et de mono-cible, puisque tout simplement vous allez frapper beaucoup plus fort. Donc ce sera probablement à hauteur de 20-25%. Et donc du coup ça vous permettra de finir assez vite toutes les vagues d'ennemis. Ajoute un effet ajoutant les éléments feu et fou pendant 3 tours aux attaques des Bravers Super Bravers. Donc, de ce qu'on voit, Céleste et Ragra
l'Esteragra vont très bien ensemble, puisqu'elles se poussent mutuellement au niveau élémentaire, puisque maintenant vous avez comme ça à voir les éléments feu, foudre, eau et terre sur toutes vos attaques Braveur, Super Braveur, donc ça vous permet de finir les vagues ennemies extrêmement rapidement. Et vous pouvez notamment penser aussi aux chroniques de Grande Gaïa, et tout ça, vous avez des vagues de mobs intermédiaires. Après, on a également le Frontier pour lequel ce sera très utile. Donc, une très bonne unité DPS pour tous ceux qui veulent une unité foudre. Maintenant, on va passer à la petite unité Night de cette semaine qui est l'Inazera Anse Gracieuse. Alors voilà, donc déjà une attaque plutôt pas. Mais ce qui est très intéressant déjà, c'est son score de raid qui est très bon. Voilà, encore un coup de 50. Donc déjà on va parler de son leader skill, aide de la résurrection, plus 60% à la défense, à la règle et au PV max, restaure considérablement les points de vie à chaque tour, réduit les dégâts étincelles, les dégâts subis peuvent restaurer les PV. Donc, l'Inazera est conçu comme un support. Donc déjà on a déjà la hausse de la défense, de la règle et des PV max, voilà. Donc très utile puisque surtout on a la restauration de points de vie à chaque tour, qui sont eux-mêmes déjà augmentés de 60%. Très bon. Ensuite, on a la réduction des dégâts étincelles et les dégâts subis qui peuvent restaurer des points de vie. Voilà, donc c'est toujours à ça. Ensuite, l'extra skill change de résister à un KO. Voilà, ça peut faire penser surtout au héros d'Yggdrasil. Les dégâts subis peuvent restaurer des points de vie. Bon, voilà, c'est si jamais vous avez peur de Void, dans ce cas, lui, vous êtes à peu près certain qu'il viendra. Concernant le Brave Burst, on a 15 puissantes attaques de lumière contre les ennemis, encore une AOE. Faible chance de résister à un KO. Voilà, donc pour tout ce qui est trial et quêtes de haut niveau, c'est très bon. Restaure grandement les points de vie, les dégâts subis peuvent légèrement restaurer les points de vie. Augmente considérablement la jauge Brave Burst en 3 tours. Voilà, donc c'est pas le meilleur Brave Burst qu'on ait vu par rapport aux unités de tout à l'heure, mais ça vous permet surtout d'avoir une chance de tenir les coups plus puissants que d'ordinaire si jamais par exemple vous avez un break death et que vous n'avez plus aucune unité pour gérer ça. Maintenant, le Sora Burst, Vitae Glorieuse, combo de 20 puissants d'attaque de lumière sur tous les ennemis, là où faible chance de résister à un KO, encore une fois. La restauration de points de vie pour 3 tours, et les dégâts critiques et élémentaires qui sont annulés pendant 2 tours. Voilà, donc déjà là on voit l'effet de temporisation et de réduction de dégâts, la possibilité de tenir et la restauration de points de vie. C'est correct. Maintenant on va parler de l'Ultimate Brave Burst, combo de 23 énormes attaques de lumière sur tous. La chance de arriver des LKO, donc ça très intéressant, notamment si toutes vos idoles DS ont été gaspillées. Les dégâts subis restant les points de vie pendant 3 tours, on annule les dégâts des coups critiques et des élémentaires pendant 3 tours, donc il y a un tour en plus par rapport au Brave Burst. Et on réduit les dégâts de tout type pendant 2 tours. Très bien, puisqu'on a une réduction énorme des dégâts qui seront subis. Maintenant, l'amélioration 30% ADF au PV max, toujours dans son rôle de soutien. On augmente la def lorsque la jauge Brave Burst est à plus de 50%. Voilà, alors comme elle se booste toute seule, théoriquement il n'y a aucun problème. Les dégâts subis qui augmentent la jauge Brave Burst, aucun souci. L'annulation des afflictions, l'annulation des dégâts élémentaires, donc ça ce sera vraiment des paliers à débloquer quand on voit l'unité. Augmente les limites de l'attribut d'attaque à 30 000, c'est pas essentiel. L'effet de faible chance de rester à un KO et Super Brave Burst et Super Brave Burst qui est amplifié, ça c'est très bon. Ensuite on a l'effet de probable légère récupération de points de vie en cas d'attaque des Brave Burst et surtout de succès, c'est intéressant, surtout pour tanker quand vous êtes contre des vagues de plusieurs ennemis, donc tout ce qui est vortex, etc. Et on a l'effet de suppression d'affection Brave Burst sur Brave Burst, donc auto-heal, et après l'effet de barrière de lumière au Brave Burst et Super Brave Burst. Voilà, donc ça peut faire surtout penser à Fina. Donc la barrière de lumière, ça vous protège de 2000 de dégâts, donc c'est assez considérable, et c'est franchement pas à négliger. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes les unités qui nous ont été présentées? Donc Zéleste est une bonne unité au niveau AOE, mais honnêtement, l'unité qui vaut le plus le coup cette semaine, ce sera forcément Ragra, avec notamment sa possibilité d'être inclus dans une team étincelle to crit. Voilà, très concrètement, déjà quand on regarde son attaque, quasiment 4000 de base au niveau 1 en Omni, c'est très bon.
Son leader skill aussi déjà une augmentation de l'attaque de 100%, c'est très très bon. Voilà. Je pense que l'unité la moins bonne qu'on a cette semaine, c'est quand même l'Inazera, puisqu'il y a quand même pas mal d'unités qui font à peu près autant le taf, voire même mieux. Donc, si vous voulez vraiment aller le chercher, je vous conseille pas, après vous pouvez toujours y aller, ça vous sera toujours un heal omni qui sera utile, ça vous permet surtout de reste, mais si vous avez mieux, franchement ça reste pas une unité indispensable. Voilà, c'était Serfidius, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide vraiment, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.